Wikiprogress, c'est un site indépendant, mais qui est quand même hébergé et soutenu par l'OCDE. Donc, pour expliquer un peu le contexte de Wikiprogress, il faut aller un peu dans le passé du travail de l'OCDE dans cette question de mesurer le bien-être et statistique. Donc, il y a un peu plus qu'une décennie, en 2004, la direction des statistiques de l'OCDE, on a organisé notre premier forum mondial sur les statistiques, les connaissances et les politiques. Cette conférence, ce n'était pas que les statisticiens, c'était les gens de tous les secteurs, c'était les élus, aussi les gens du secteur privé, de la société civile, les universitaires, les gens qui avaient leur petit projet de mesure de bien-être. Et ça a lancé une discussion assez ouverte sur le rôle des statistiques. Tous les 2-3 ans, on a fait ces forums mondiaux, ils devenaient de plus en plus larges. Et au bout de quelques années, on s'est dit, mais cette discussion, ça ne doit pas juste être dans les forums, il faut que ça continue et il faut un espace virtuel pour avoir ces échanges d'informations et des idées. Donc en 2009, au 3e Forum mondial, on a lancé Wikiprogress pour servir comme un espace virtuel pour partager des infos et des ressources sur les mesures de bien-être. Ce qu'on fait avec ces données, c'est à notre communauté de les utiliser pour soutenir le projet. Mais ce que nous faisons aussi sur Wikiprogress, on fait des activités ponctuellement de tirer l'attention sur questions spécifiques. Donc, par exemple, une activité récente qu'on vient de terminer, c'était une consultation ouverte sur le bien-être des jeunes. Donc, c'était pour avoir une discussion ouverte avec les experts et aussi les jeunes eux-mêmes pour trouver des priorités pour les élus, pour les gouvernements, dans le bien-être des jeunes. Donc, quelles sont les questions, quels sont les domaines où les gouvernements doivent vraiment focaliser les efforts pour améliorer le bien-être des jeunes. Et là, avec cette discussion, on est en train de préparer un petit rapport qui a été présenté d'ailleurs dans le forum de l'OCDE la semaine dernière et qui va être disséminé dans notre réseau qui a à peu près 34 000 experts et gens de tous les secteurs. On a par mois environ 20 000 visiteurs sur le site. Donc on peut voir un peu, il vient de presque tous les pays du monde. Et dans les discussions, c'est vraiment un mélange des experts, des universitaires, des gens de la société civile, mais aussi, par exemple, pour les discussions, pour la consultation sur le bien-être des jeunes, c'était vraiment des étudiants et des non-experts aussi. On a commencé avec ce modèle Wikipédia qui a marché très bien. Pendant une période assez courte, on a 8000 articles qui ont été écrits par des contributeurs partout dans le monde. Mais de plus en plus, on veut vraiment mettre le focus sur les données. Donc, on va lancer une nouvelle version du site en octobre au 5e Forum mondial en Guadalajara en octobre cette année, qui va vraiment faciliter les recherches des rapports et des données et des informations sur les organisations pour faciliter les communications et l'identification des experts qui travaillent sur des sujets différents dans le domaine du bien-être.